Où les idées se confrontent et se façonnent. Du propre aveu du premier ministre Mark Carney, 2026, c'est une des saisons les plus intenses de l'histoire du pays en termes d'incendies de forêt. Ce matin, on est à peu près à 1000 incendies qui font rage au Canada. Ça brûle beaucoup en Ontario, mais ça brûle aussi beaucoup dans le nord du Québec. Il y a des équipes qui sont à pied d'œuvre, 5000 pompiers, 300 avions-citernes à l'échelle nationale. Et là, t'as le président américain aussi qui s'invite dans le débat puis qui blâme le Canada. Yannick Hémon est professeur en résilience, risque et catastrophe au département de géographie de l'Université du Québec à Montréal. Professeur Hémon, bonjour. Bonjour. Comment on peut expliquer cette saison qui est particulièrement éprouvante cette année pour les incendies de forêt? En fait, malheureusement, ça va être des saisons comme ça qu'on va avoir de plus en plus avec les changements climatiques, le fait qu'il fait beaucoup plus chaud, des systèmes de tempête comme on a vu avec des orages très forts, avec éclairs et tout ça, mais ça déclenche des feux. C'est tout à fait normal. On est un pays où il y a énormément de forêts. Comment vous avez interprété la sortie du président américain, là, qui a blâmé le Canada, a dit, là, vous entretenez pas vos forêts comme il faut. Je le sais, moi, quoi faire. Vous entretenez pas vos forêts comme il faut. Veut même instaurer des tarifs punitifs pour le Canada, pour toutes les impacts économiques de cette fumée, ce panache de fumée. Le Midwest américain a été touché, l'État de New York également. Il n'y a pas grande interprétation à avoir. C'est tout à fait normal. On a beaucoup de forêts. C'est pas une mauvaise gestion qu'on a. Il y a beaucoup de bois au Canada. C'est une de nos fiertés. Quand on monte des images pour le tourisme, on monte nos grands étendues avec toutes les arbres et les forêts. Donc, ça arrive à un moment donné, ça va brûler. Les changements climatiques, ils sont pour quelque chose. Moi, j'y retournerais l'appareil en lui disant qu'il faut mieux gérer justement les changements climatiques et aider les autres nations à travers le monde à gérer les changements climatiques parce que ce n'est qu'un aperçu des conséquences qu'on va avoir année après année. Les panaches de fumée ne connaissent pas les frontières, ils vont se déplacer et il se pourrait qu'à un certain moment, ça vienne de chez eux aussi, là. Ne pas me dire que le président a parlé à travers son chapeau sur un sujet, là, vous, là, ça se peut pas, là. Non, pas ce matin, mais ça pourrait arriver effectivement par le fait qu'il semble avoir peu de connaissances sur les changements climatiques, on va dire ça comme ça ce matin. Est-ce que les Américains aussi ont la mémoire courte? Parce que quand vient le temps d'aller les aider, là, pensons en Californie, le Canada, le Québec, on a répondu présent. Tu sais, ça va des fois dans les deux côtés, là. On n'était pas en mode on va vous blâmer pour ce qui se passe en Californie. On était en mode qu'est-ce qu'on peut faire pour vous venir en aide, là? Tout à fait, mais faut savoir que les autorités, donc les pompiers à travers le monde viennent nous aider. Peu importe ce que le président américain va dire, l'entraide est quand même toujours là. Mais effectivement, on pense aux feux de forêt en Californie, c'est pas parce qu'ils ont mal géré leur forêt. Oui, on peut toujours faire mieux. Oui, on peut trouver des points où on aurait pu vouloir faire mieux, mais ça reste que quand il y a énormément d'orages, à un moment donné, c'est juste le nombre qui nous surpasse et on essaie de contenir ça le plus possible. Et c'est ça qu'on est en train de faire. Vous disiez, là, c'est 933 feux actifs au Canada. C'est énorme. Vous dites, on peut faire mieux. Si on fait un peu d'introspection là, sur notre gestion des forêts au Canada et au Québec, quels sont les points, si vous voulez, avec votre œil d'expert, là, où il faudrait clairement s'améliorer là, dans notre gestion forestière? Je comprends qu'on ne contrôle pas la foudre nécessairement, je comprends qu'on ne contrôle pas non plus la sécheresse, mais qu'est-ce qu'on peut faire de mieux pour diminuer un peu les risques de revivre un autre été comme on vit en 2026? Je suis pas nécessairement un expert de l'aléa. Moi, en fait, je suis un expert de quand ça se produit, qu'est-ce qu'on fait, mais je comprends. Ce que je sais, non, mais ce que je sais, c'est en fait, il faut créer des zones tampons pour éviter, il faut contrôler la propagation. On ne contrôlera pas le fait qu'il y a des feux de forêt, mais on peut mieux gérer la propagation de ces feux-là, puis essayer de les stopper.
mieux en créant des zones tampons où justement il y a pas de forêt à certains endroits. Donc on va faire des coupes à certains endroits pour essayer d'aider, mais encore là, on ne sait pas où ça va se produire, quand ça va se produire, en quantité que ça va se produire. Là, quand il y a des tempêtes, puis on parle de 1000, 10 000 éclairs pendant la tempête, c'est sûr que ça va laisser des traces et que ça va être quand même très difficile à gérer à partir de ce moment-là. C'est quoi les impacts de ces feux de forêt-là? Parce que chaque fois qu'on en parle, il y a des gens qui vont nous dire, mais oui, mais c'est bon, les feux de forêt, ça permet de régénérer la nature. C'est quoi l'impact d'autant de feux de forêt à long terme? À long terme, en fait, c'est vraiment au niveau de la qualité de l'air, on le voit. On a eu un aperçu cette année, mais en 2023, on se rappellera, où c'était très intense à Montréal, même au niveau de l'odeur, mais c'est que toutes les personnes vulnérables avec des problèmes pulmonaires, ben ça peut jouer sur leur vie. Ça joue sur la qualité de l'air pour certains types d'équipements, d'infrastructures essentielles au niveau de la santé également. Donc, des grandes quantités aussi. La forêt se régénère, mais on sait, là, les savoirs traditionnels des peuples autochtones nous démontrent que c'était pas des immenses quantités comme ça quand on essayait de régénérer des forêts. Là, on y allait vraiment par zone pour être capable. On sait, là, le bleuet, entre autres, est notre fruit du lac Saint-Jean. Il naît, il pousse suite à des feux de forêt, mais il faut vraiment être en mesure de les contrôler la zone, en fait. Donc, sur une grande étendue comme ça, éventuellement, ce que ça va faire, c'est vraiment la qualité de l'air. On va avoir de la difficulté à respirer dehors. Pour l'instant, on n'est que sur les populations vulnérables, mais ce qu'on entrevoit, si ça continue comme ça, une dégradation de la qualité de l'air, mais ça va toucher tout le monde, en fait. Ben, puis on a vu aussi ce que ça a donné la semaine dernière. À un moment donné, on sortait après l'émission ici. Le ciel était jaune ici à Montréal. C'était vraiment impressionnant. Yannick Hémon, professeur en résilience, risque et catastrophe au département de géographie de l'UQAM. Merci beaucoup.